Si vous avez cliqué sur cette vidéo, vous vous demandez est-ce qu'il est intéressant pour moi de souscrire à une mutuelle, à une assurance pour mon chien et si oui, eh bien vers quelle assurance me tourner? Eh bien dans cette vidéo, on va voir tout ça ensemble. Juste avant de commencer, il est important de prendre en considération le top 5 des consultations. Ça va vous permettre de vous projeter, de voir bien finalement combien ça coûte réellement un chien. Donc, les motifs les plus fréquents de consultation avec leur coût moyen, vous allez avoir les otites avec tout ce qui va être problème d'oreille. On va être sur une moyenne de 60 à 120 euros. Ça va dépendre de la gravité, ça va dépendre de votre chien, donc de la race, et ça va dépendre également de la zone géographique, hein. Les tarifs peuvent varier en fonction de votre ville. Vous pouvez également avoir des problèmes de peau tels que les allergies, et on va être sur une moyenne de 80 à 200 euros, donc vous pouvez voir que ça va du simple au double. Vous avez bien évidemment les troubles digestifs, avec notamment les gastrites. Vous avez forcément, et vous l'aurez avec votre chien, des problèmes d'arthrose, et on est sur des traitements et des consultations entre 90 et 180 euros. Et bien évidemment, le tartre et les soins dentaires, et on est sur du 150-300 euros et n'est pas inclus si jamais bien il y a une infection. Ensuite, et ça je ne vous le souhaite pas par rapport à votre animal à quatre pattes, ce sont les urgences et les pathologies lourdes. C'est quelque chose qui peut arriver, qu'il faut prendre en considération dans votre budget. Vous n'êtes pas à l'abri d'un accident de la route, votre chien traverse la rue, se fait renverser et il peut y avoir une fracture, il peut y avoir de la chirurgie beaucoup plus lourde. On va être directement sur des montants à minimum 1 500 euros. Ça peut monter également jusqu'à 4 000 euros, bien évidemment, en fonction de la gravité. Également, quelque chose qui arrive de plus en plus chez nos amis, les chiens, les chats, bref, les animaux de manière générale, eh bien, ce sont les cancers et les cancers, eh bien, ça va inclure de la chimio, de la radiothérapie, de la chirurgie et là, on est sur minimum à 2 000 euros, voire on peut monter à 6 000 euros. Si en plus il y a de la récidive, eh bien, ça peut vous coûter très cher. Également, vous pouvez avoir, ça c'est des choses qui arrivent assez régulièrement. Je me souviens que mon labrador, il avait avalé une chaussette complète. On a dû l'emmener chez le vétérinaire pour la faire retirer de l'estomac et on est tout de suite sur du 1 200 euros. La chaussette, elle coûte très cher. Suffit que ça aille plus loin dans le tube digestif, que ça fasse une obstruction, une occlusion intestinale, opération et vous pouvez monter jusqu'à 2 500 euros. Alors bien évidemment, c'est des choses qui n'arrivent pas à tout le monde, mais quand ça vous arrive, je peux vous garantir que vous êtes content d'avoir une assurance pour prendre en charge ce type de frais. Dans tous les cas, une assurance, on n'en a jamais besoin, sauf le jour, bien évidemment, où on en a besoin. Également, vous pouvez avoir une bagarre avec votre chien. Voilà, vous le promenez, il y a un chien qui arrive, qui n'est pas attaché, qui vient, votre chien se bat. Il peut avoir des plaies profondes, il peut également avoir des infections et tout de suite, on est entre 500 et 1 500 euros. Vous pouvez également avoir un retournement d'estomac, donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus rare, mais si ça arrive, c'est une urgence vitale et on est tout de suite sur des frais à 1 800 voire 3 500 euros. À savoir que si vous n'êtes pas assuré, ces montants sont à régler immédiatement pour sauver votre animal. Donc ça va faire mal au portefeuille. Donc pour vous faire un résumé, le budget santé de votre animal, de votre chien, en moyenne, bien évidemment, on va être sur du 650 euros par an. Ça inclut les vaccins, les vermifuges. Ça peut également inclure les petits bobos tels que des otites, des problèmes digestifs et également des tartrages et autres analyses. À savoir que c'est le deuxième poste de dépense après l'alimentation et devant les accessoires. Donc en tout, votre animal sur le côté santé va vous coûter, je dis bien en moyenne, 11 000 euros sur un chien qui va vivre entre 12 à 15 ans. Et là-dedans, on a également inclus eh bien, tous les soins, mais également les examens plus lourds et les urgences probables. Donc là, on est véritablement sur une moyenne, ça peut être beaucoup moins, comme ça va être également beaucoup plus. Donc, est-ce que c'est rentable ou pas? Et c'est une question qui est totalement, légitime de se poser, d'avoir une assurance. Eh bien, c'est toujours pareil, une assurance, tant que tout va, mais c'est généralement quand vous en avez besoin que généralement ça fait tout son sens. Donc à savoir que en moyenne, et je dis bien une en moyenne, ça va dépendre de ce que vous incluez dans votre assurance, ça va dépendre de la race de votre chien, ça va dépendre de plusieurs facteurs. Eh bien, en moyenne, vous êtes sur du 25 euros par mois. À savoir que si vous voulez avoir
une estimation, une simulation de combien pourrait vous coûter votre chien en termes d'assurance. Vous avez donc en description de la vidéo YouTube un simulateur qu'on a créé qui va vous permettre, en fonction de la race de votre chien, en fonction de plusieurs paramètres, eh bien, de vous orienter sur telle ou telle assurance avec les différents tarifs. Vous avez le lien directement en description de la vidéo YouTube, ça va vous prendre quelques clics seulement. Juste avant de souscrire, et c'est également quelque chose qui est pris en compte dans le simulateur. 3 points de vigilance sur lesquels vous attardez. Déjà, la carence, c'est le temps d'attente entre le moment où vous avez probablement avancé les frais et le temps pour vous faire rembourser. Vous avez également la franchise, c'est exactement comme la voiture, en fonction de votre niveau d'assurance. Vous avez soit une franchise à payer avec différents niveaux, ou alors vous n'en avez pas. Et vous avez également, le plafond, donc c'est le montant des remboursements maximal avec une limite annuelle et on verra que dans certains cas et notamment avec des chiens de race, c'est très important à prendre en considération. Maintenant que vous en savez beaucoup plus sur combien coûte finalement un chien, sur une année, voire jusqu'à la fin de sa vie, voici maintenant les différents types d'assurance. Donc la première assurance mutuelle, c'est l'ACI. L'ACI, c'est un petit peu l'option prévention. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fonction des forfaits que vous allez choisir, vous avez jusqu'à 0 € de franchise. Vous avez également le forfait vaccin et vermifuge qui est inclus et vous avez également une application qui est ultra intuitive qui va vous permettre comme ça, eh bien, de suivre vos remboursements directement de votre téléphone. À savoir qu'un budget de prévention annuel, voilà, des vaccins avec les rappels, on va être sur une fourchette de 80 € toujours en moyenne. Les vermifuges antipuces, on va être à 120 €, donc on va être sur une moyenne à peu près de 200 €. Si vous incluez également la stérilisation castration, eh bien on est sur des forfaits de 200 à 450 € en moyenne. À savoir que certains forfaits vont justement inclure jusqu'à 100 de remboursement sur ces frais. Ce qui est plutôt intéressant, ça vous permet d'économiser en moyenne, on va dire, allez, 400 à 500 €. Ensuite, vous avez la deuxième assurance qu'on vous recommande qui est Kozu. Kozu, c'est un petit peu la flexibilité totale. On est sur l'assurance pour les petits budgets. Vous avez inclus des remboursements en 48 heures. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez des options sans engagement et c'est quelque chose que vous pouvez littéralement faire sur mesure. Donc, je vous invite directement soit à utiliser le simulateur ou alors directement à vous rendre sur Kozu. On vous met directement les liens dans la description de la vidéo YouTube. Ensuite, vous avez la troisième qui est Figo. Figo, c'est la protection premium. C'est le choix si aujourd'hui vous avez un chien de race et que vous avez des besoins spécifiques. Pourquoi? Parce que Figo, elle va inclure dans certains de ses offres des plafonds qui vont être très hauts. Comme je vous le rappelle, dans les points de vigilance qu'on avait vus ici, vous avez parfois des limites annuelles. Quand on est sur des chiens de race, vous avez des besoins spécifiques avec des prix spécifiques. Donc c'est intéressant de voir jusqu'à combien on vous rembourse par an. Avec Figo, on est sur l'une des assurances qui propose des plafonds parmi les plus hauts. Ce qui est intéressant également, c'est qu'elle inclut des maladies héréditaires. On va voir juste après sur la slide qui va suivre combien, enfin déjà quelles sont les maladies héréditaires et combien ça peut coûter en fonction des chiens que vous avez et notamment les chiens de race. Et vous avez également les frais de diagnostic qui sont pris en considération. Donc par rapport aux maladies héréditaires, voici un petit peu en fonction du top 3 des chiens de race en France, les risques que vous pouvez avoir. Avec le berger australien, vous pouvez avoir des problèmes au niveau des hanches. C'est quelque chose qui arrive également chez les labradors. Et on va être sur un coût pour une chirurgie de minimum 1 500 € et plus. À savoir que dans ce cas-là, vous avez beaucoup plus de chances que ça arrive que ça n'arrive pas. Également chez le numéro 2, chez le golden, vous pouvez également avoir des problèmes de peau, vous pouvez également avoir des problèmes de cataracte. Le truc avec ça, c'est que quand vous avez des problèmes de peau, généralement, vous avez des traitements à vie pour votre chien et on va être sur une moyenne de 800 € à l'année. Et vous avez également le bulldog français. Alors le bulldog français, c'est le plus gros problématique. Ça, c'est la plus grosse problématique chez ce type de chien. C'est le syndrome respiratoire. Vu qu'il a la truffe tout écrasée, eh bien, si le syndrome respiratoire devient beaucoup trop contraignant, vous devrez faire une opération du voile du palais qui sera indispensable et on est sur des frais à 2 000 €. Donc, vous pouvez voir que
Ça chiffre très, 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 très vite. Mais c'est à prendre en considération. La raison pour laquelle, eh bien, si vous avez un chien de race, on vous recommande de vous tourner vers Figo. Le lien est en description pour bénéficier des meilleurs tarifs actuels. Ensuite, vous avez Assure au poil. C'est un peu l'expert historique de l'assurance et de la mutuelle pour chiens. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez jusqu'à 100% de remboursement et vous avez également des promotions fréquentes telles que des mois offerts. Donc, je vous invite à cliquer sur le lien en description justement pour voir eh bien, quelles sont les promotions actuelles. Donc, pour résumer, vers quelle assurance vous tournez? Je vous invite bien évidemment à vous reporter sur le simulateur pour avoir une réponse beaucoup plus précise. Le lien est toujours en description de la vidéo YouTube. Néanmoins, pour faire un résumé de manière très simple, si vous êtes plutôt en mode prévention, je vous invite à vous tourner vers l'ACI. Si vous êtes quelqu'un qui avait un petit budget et qui voulait de la flexibilité, notamment sur les offres sans engagement, on vous invite à aller sur Kozu. Si vous êtes quelqu'un qui avait un chien de race avec des besoins spécifiques, je vous invite à vous tourner vers Figo. Et si vous voulez une assurance dite classique, eh bien, je vous invite à vous tourner vers Assure au poil. Et bien évidemment, je vous invite, eh bien, à utiliser notre simulateur qui va vous permettre de comparer l'ensemble de ces différentes assurances en fonction de vos besoins spécifiques. Vous avez le lien en description de la vidéo YouTube. Voilà pour cette vidéo, ça a été un plaisir de vous présenter tout ça et on se retrouve bien évidemment dans une prochaine vidéo.